chaque vendredi, notre rendez-vous avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour. Bonjour. Pinchas, c'est celui qui donne son nom à la paracha de la semaine et c'est de ça dont vous voulez nous parler aujourd'hui, Jonas. Effectivement, on a affaire cette semaine avec la paracha à un personnage tout à fait singulier qui a ce nom de Pinchas. On pourra revenir tout à l'heure sur ce prénom qui est le sien. Et on a quelque chose d'assez paradoxal dans le sens où, en réalité, on a juste quelques versets qui sont consacrés à son action. Le gros de son action a eu lieu à la fin de Balak, la paracha de la semaine dernière, et pourtant c'est dans la paracha de cette semaine qu'on va trouver son nom pour titre. Alors, qui est-il exactement ? C'est le petit-fils de Aaron, donc le grand prêtre. Il est lui-même fils d'Éléazar, l'un des fils d'Aaron. Et à la fin de la paracha de la semaine dernière, on sait que les enfants d'Israël avaient pu se faire corrompre pour aller vers un culte idolâtre par les filles du peuple de Midian. Et on va à ce moment-là interdire les unions entre les Israélites et les filles de Midian. Et pourtant, on va avoir deux personnes, un Israélite et une Midianite, qui vont se rencontrer, qui vont se rapprocher. Et à ce moment-là, Pinchas va sortir, s'approcher d'eux et les transpercer avec son épée. Sympa. Comme vous dites, ce qui est un acte assez violent qui peut poser un certain nombre de questions, mais le texte de la Torah nous dit que le fléau qui s'abattait sur le peuple s'arrête à ce moment-là. On retient notre souffle et on reprend avec la paracha de cette semaine, Pinchas, qui nous dit ce qui est arrivé à cet homme, Pinchas, et le fait qu'il a été remercié d'une manière assez paradoxale, puisque Dieu va lui faire passer avec lui une alliance de paix alors qu'il s'était montré assez violent. On pourra s'interroger aussi sur cela. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu un fanatique ? Avec les mots d'aujourd'hui, on pourrait dire que Pinchas, zélé, agit d'une manière radicale et agit d'une manière qui pourrait être considérée comme fanatique. Et ça nous pose toute une série de questions en réalité sur son identité. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, on a juste quelques versets qui lui sont consacrés. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été très zélé contre les Midianites. On voit ce qu'il a fait en transperçant cette femme midianite et cet homme israélite. On va apprendre à la fin du livre de Bemidbar qu'il va être l'un des premiers et l'un des plus violents à aller se battre contre les Midianites. Et pourtant, la première fois qu'on entend parler de lui, c'est au début du livre de Shemot, au début du livre de l'Exode, pour nous annoncer sa naissance. Et qu'est-ce que nous disait le texte à ce moment-là? Que Éléazar, le fils d'Aaron, a eu un enfant, Pinchas, avec une fille de Poutiel. Alors vous allez me dire, qui était Poutiel? C'est un personnage assez énigmatique dont les sages nous disent que Poutiel, en réalité, c'est un des autres prénoms de Yitro. Yitro qui était le beau-père de Moïse, mais surtout qui était un prêtre de Midian, un prêtre originellement idolâtre du peuple de Midian. Et donc, par son ascendance maternelle, Pinchas, c'est un fils de Midian. C'est un enfant de Midian dont on voit par la suite qu'il va avoir beaucoup de zèle pour venir les attaquer, les anéantir. Mais justement, la question que ça pose aussi, c'est la question de la violence qui est justifiée. Et là, vous dites même récompensée. Mais alors, chez les sages, ça pose question. Parce qu'on va trouver toute une école qui va dire « Mais comment est-ce qu'il a pu agir de cette manière-là » En théorie, quand on agit d'une manière violente, ça doit passer par le cadre de la loi, ça doit passer par un cadre institutionnel. Or ici, Pinchas, quand il a agi, il s'est levé, il a pris son épée, il est allé transpercer ce couple, mais à aucun moment il est passé par un juge, à aucun moment il y a eu un principe de contradictoire, à aucun moment il y a eu la possibilité d'une réflexion autour de cela. Donc on va avoir toute une école, ça on trouve ça dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, qui va dire mais l'acte de Pinchas c'est un acte absolument répréhensible, il n'avait pas à agir de cette manière-là et on ne peut pas faire justice soi-même. Vous, moi, on n'a pas le droit de se lever un matin et de dire on va appliquer la justice même si la loi dit ceci ou cela. Et de l'autre côté, on va avoir une autre école qui va dire mais non, mais en l'absence de réaction des autres, Pinchas devait agir de cette façon-là, mais c'est là que ça nous pose la question quand on s'intéresse au fanatisme sur l'identité du fanatique. Et beaucoup de spécialistes de la question humaine, la question psychologique,
vont noter que souvent le fanatique, c'est celui qui va avoir une faille à un niveau ou à un autre, celui qui va avoir une insécurité à un niveau ou à un autre, celui qui va avoir quelque chose à réparer à un niveau ou à un autre. Et c'est là que l'identité de Pinchas pose question. Parce que d'un côté, il apparaît comme le serviteur zélé, comme on pourrait dire d'une certaine manière, le super juif, celui qui veut appliquer la loi d'une manière absolument parfaite, sans aucune question. Et quand on regarde un petit peu son histoire, on voit que du côté de sa mère, il était issu de ce peuple qu'il va chercher à attaquer. Il était issu de ce peuple auquel il va chercher à extirper cette forme d'idolâtrie. Et donc on peut se demander, sans faire de la psychologie de comptoir évidemment, mais s'il n'y a pas quelque chose à réparer ici, si Pinchas, dans son excès, et pas aussi dans l'expression, la mise à nu d'une forme d'insécurité et de cette difficulté qu'il a à admettre une part d'altérité en lui-même, et donc il a besoin de venir l'anéantir chez les autres. Ça pose aussi question par rapport au fait de pratiquer sa foi de façon parfaite. C'est une grande question. Alors, je serais tenté de répondre par des formules populaires. Personne n'est parfait. À l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est vrai qu'on a un idéal, qui est peut-être l'idéal de la Torah, qui est l'idéal du judaïsme, dans lequel il faut suivre cet idéal ou tendre vers? Il faut toujours tendre vers cet idéal. La vie, c'est un perpétuel mouvement. Et qui est-ce qui peut prétendre être parfait aussi bien dans l'application des commandements qu'en termes d'intégrité personnelle? Personne. Et on voit ici des personnages qui ont énormément de failles. Pinchas, il a cette faille qui est béante, qui est un petit peu comme une sorte de cri dans la violence qui est la sienne. Et c'est là aussi, c'est intéressant, c'est quand on dit qu'il va être récompensé par la keuna, par la prêtrise éternelle et par une alliance de paix. Et on pourrait se dire, d'une certaine façon, est-ce que ces récompenses, ce sont véritablement des éléments qui sont là pour lui dire merci, pour le féliciter des actes qui ont été les siens, ou est-ce qu'au contraire, c'est une main tendue en lui disant « tu as agi avec une violence éminemment discutable et pourtant, je passe avec toi une alliance de paix comme pour te montrer. Tu as agi dans un sens, eh bien moi, je vais essayer de te tirer dans l'autre sens en te tendant la main, en te faisant confiance. Et toi qui as été un homme de violence, eh bien, je vais essayer de te faire goûter à la paix. Toi qui as agi avec un zèle irréfléchi, je vais continuer de te donner la prêtrise, c'est-à-dire la responsabilité, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, parce que qui dit fils d'Éléazar, fils d'Aaron, dit un descendant de Lévi. La tribu de Lévi, c'est celle dont le premier membre avait également agi avec énormément de violence dans l'épisode de Dinah. Et pourtant, on va lui donner un rôle au service du collectif. Donc on voit, à chaque fois dans la Torah, on a aussi un grand enseignement qui est un enseignement de confiance. Et c'est pas parce que vous avez un mauvais élève, c'est pas parce que vous avez un cancre, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui a été dans des voies absolument contraires à ce qu'on aurait pu attendre de lui, qu'on va pas devoir, au contraire, le mettre en position de responsabilité, ne pas lui donner la main, pour montrer que chacun a la possibilité de s'amender et que personne n'est jamais enfermé dans un acte donné à un instant T. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme aussi? Dans la Torah, jamais. Et on l'a vu. Cette semaine, on nous parle des Midianim comme un peuple absolument nocif, comme des gens dont il faut pouvoir se prémunir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le peuple de Yitro, c'est le beau-père de Moïse, celui qui donne son nom à la paracha dans laquelle on trouve les 10 paroles, celui qui a été capable d'aider Moïse à s'organiser. Et donc, à chaque fois, on n'a jamais de déterminisme, parce que même les peuples qui nous paraissent comme les plus sombres, les Midianim ici, ça reste le peuple de Yitro, ça reste un peuple dans lequel on a trouvé un homme qui a pu se dégager pour venir se rapprocher du peuple d'Israël. Et il y a quelques semaines, on parlait du peuple de Moab, qui était un peuple lui aussi considéré comme ennemi, qui avait refusé d'aider et d'accompagner les enfants d'Israël pendant leur errance dans le désert. Et
On se souvient, il y a quelques semaines, pendant la fête de Shavuot, on a lu l'histoire de Ruth, qui est une fille de Moab et qui pourtant va avoir la possibilité de rompre avec la dynamique infernale qui est celle de son peuple et de se rapprocher du peuple d'Israël. Donc on a beau avoir un cadre général qui peut être très, très, très sombre ou très stigmatisant pour un groupe ou pour un autre, ça n'empêche jamais de se dire qu'au niveau individuel, il y a toujours une place pour casser les déterminismes, il y a toujours la place pour une émancipation personnelle et qu'aucun individu ne saurait être réduit ou uniquement étiqueté comme appartenant à la collectivité dont il est issu et avec les traits négatifs qui pourraient être celles du monde dans lequel il est né. Bien sûr, on a les groupes, mais on a aussi les individus. En 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir de la paracha de cette semaine alors ? Énormément de choses, vous ne donnez que 30 secondes. Moi, j'aurais tendance à dire ce premier enseignement, celui qui est assez négatif quand on voit que Pinchas s'est affranchi de la règle qui aurait dû faire passer par des tribunaux. Et en même temps, un autre enseignement de la paracha, c'est celui d'une révolte saine, celle des filles de Tselophrate. Ça, on en reparlera dans un an si on reparle de Pinchas. Et des filles qui se voient dans un premier temps lésées de l'héritage de leur père et qui, en se tournant vers Dieu, vont obtenir justice et qui nous montre qu'on a toujours raison de se révolter et d'aller réclamer la justice parce qu'on peut l'obtenir. Merci beaucoup Jonas Jacquelin qu'on retrouve donc tous les vendredis sur Radio J. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom.